Salut les trolls, donc pour cette formation on va commencer par la base. Donc je vais vous expliquer les différentes choses, le différent matériel que vous avez besoin pour débuter la peinture. Donc en premier lieu je vais vous expliquer la base, les différentes peintures déjà. Il existe plusieurs marques, là on va surtout parler de Cell Game Workshop, mais il y a d'autres marques qu'on a comme Vallejo, Army Painter. Globalement c'est la même chose, c'est à peu près les mêmes types de produits. Donc le premier type de couleur de peinture, la base, ce qui est base, donc comme son nom l'indique, c'est les bases, c'est les couleurs qui vont nous permettre, c'est les peintures qui vont nous permettre de faire les couleurs de base, la couleur de fond d'une figurine en règle générale. Après, deuxième type, vous avez les layers. Donc généralement chez Game Workshop surtout, mais chez les autres aussi, elles fonctionnent souvent en binôme comme ces deux-là. La layer fonctionne avec la base. C'est-à-dire que la layer, c'est une base qui va être plus liquide, qui va servir à faire des éclaircissements souvent. Donc c'est une peinture qui va nous faire, où on va faire les détails, les éclaircissements avec. Donc elle est plus liquide que la couleur de base, et elle va être un peu moins couvrante. Ça va être une couleur une peinture qui va nous servir plus d'ajout en fait. Pour ajouter renforcer sa couleur, l'éclairer, etc. Après vous avez les dry. Les dry c'est des peintures qui sont très sèches, qui vont servir à faire des dry brush. Donc en règle générale on les conseille pas aux débutants, ou alors c'est vraiment pour faire des décors, des choses comme ça. Pour des figurines c'est moins utile en fait. On peut le faire avec une base ou une layer, utilisé pour faire d'un dry brush. Donc c'est des peintures qu'on va plus utiliser après pour un besoin spécifique. Vous avez les technical. Alors tout ce qui est série de technical comme celui-là, c'est pour faire des effets spéciaux. Pareil, pour des débutants généralement on n'a pas vraiment besoin de les utiliser, ça vient plus dans un deuxième temps. Par exemple celui-là c'est un technical qui va vous permettre de faire du vert de gris pour du bronze, par exemple faire de l'oxydation sur du bronze. Donc c'est un peu plus difficile à poser et à utiliser. Mais c'est pas très compliqué, mais c'est une fois qu'on a déjà notre figurine faite et qu'on veut aller plus loin, qu'on veut la salir, faire des dommages ou avoir des effets spéciaux. Vous avez une autre type de technical, comme celle-là, qui vont être plus des textures qui vont nous servir plus pour les socles. Par exemple celle-là, ça va faire de la terre craquelée comme sur Mars. Donc ça s'applique et ça va faire un effet craquelé. Il y en a plusieurs comme ça. Donc c'est aussi des peintures qu'on va utiliser dans un deuxième temps, et pas dans un premier temps. On va surtout utiliser des bases et des layers pour faire notre figurine, et après on va aller plus loin avec les dry, les techniques et les technical. On a aussi les shades ou les encres ou les wash, des fois il y a plusieurs noms. C'est une peinture liquide, très liquide comme on voit là, qui va nous servir pour recouvrir nos bases et nos layers, pour faire c'est une peinture qu'on va déposer et qui va descendre dans les différentes petits interstices, et donc qui va être plus foncé dans tout ce qui est creux, et qui va moins foncé sur tout ce qui est arête. Donc ça va donner des effets de tissu, de choses comme ça. Donc c'est assez intéressant. Et c'est une nouvelle gamme qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'est une contraste. Alors les contrastes, c'est en fait une base plus une encre. Donc généralement on met notre base, éventuellement notre layer, ou notre base et notre encre par-dessus. Là on n'a pas besoin de le faire, c'est déjà, on pose la couleur et elle fait déjà la même effet qu'une encre. La seule différence, c'est que les effets sont déjà faits, c'est-à-dire les mélanges sont déjà faits. Là, vous n'aurez pas le choix votre couleur va donner l'effet que vous avez dedans. Vous ne pouvez pas choisir votre base et votre encre pour avoir un effet. S'il n'est pas dans la gamme, vous ne le trouverez pas, quoi.
Si vous voulez des choses un peu différentes, il faut plus partir sur des encres et avec une base et une encre. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche, mais on reviendra dessus. Mais effectivement, les contrastes peuvent faire gagner beaucoup de temps, surtout quand on débute. Mais ça fonctionne pas forcément sur tout. Donc deuxième chose, les pinceaux. Donc il y a différents types de pinceaux. Donc vous avez les bases, le base S, c'est le pinceau de base qui va vous permettre de faire toutes les surfaces de base, pour utiliser peinture de base. Donc vraiment faire ce qu'on appelle l'aplat de couleurs, c'est-à-dire vous mettez vos couleurs de base et il sert, c'est pas trop de détails, mais tant que votre pinceau a une bonne pointe, vous êtes capable d'aller quand même sur des figurines de cette taille-là, de faire à peu près tout ce que vous voulez. Vous en avez des super détails pour aller dans les yeux, certaines petits détails très fins, mais de base, normalement, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Vous avez des bases un peu plus gros, comme ça, qui vous permettent d'aller plus sur des véhicules, des choses comme ça, ou des décors ou des figurines qui ont besoin de moins de détails, où vous avez besoin de faire des plus gros plats. Éventuellement vous pouvez même aller sur des bases encore plus gros. Là c'est si vous avez des grosses surfaces planes à faire. Du coup ça va éviter qu'on voit plein de milliers de coups de pinceau, de petits coups de pinceau. Comme ça vous allez faire en un seul passage un truc bien plat, bien lisse. Vous avez évidemment les pinceaux shade qui va vous permettre de déposer vos encres, et vous avez des pinceaux dry qui vont permettre de faire des dry brush. C'est différentes techniques que je vais vous expliquer dans un deuxième temps. Donc là on a fait la peinture, les pinceaux. Évidemment quand on commence à peindre une figurine, on ne peint pas directement sur le plastique. Donc on va avant d'utiliser nos peintures, on va mettre notre sous-couche. Donc il y a différentes sous-couches. De base la sous-couche black, la noire, ou éventuellement la blanche. Il y a différentes. Ça dépend quel type de rendu on va avoir. La blanche va nous donner une figurine plus claire, et si on veut faire du blanc ou des couleurs claires, vaut mieux commencer par de la blanche. Si on veut faire des peintures, si on veut faire une figurine plus sombre, ou si on veut aller sur des couleurs plus sombres, vaut mieux aller sur du noir tout de suite. C'est pour ça. On l'utilise en canette comme ça parce que c'est vraiment plus rapide. Sinon on a aussi maintenant des sous-couches spécifiques pour la contraste, parce que cette peinture là on peut utiliser sur de la blanche, mais en règle générale il vaut mieux utiliser sur la Vresbone qui est légèrement colorée. Ça change pas grand chose, mais elle est plus étudiée pour la contraste. Et il y en a une grise aussi si on veut pas du blanc mais on veut une couleur plus neutre. Il y a une sous-couche grise aussi. Je vous montrerai tout à l'heure la différence que peut donner différentes sous-couches. Mais sachez que la sous-couche c'est la première étape. Si on veut que sa peinture accroche, on commence par sous-coucher. Là la figurine est sous-couchée. Et donc là maintenant on peut commencer à mettre ces aplats de couleurs. Et donc la peinture va accrocher. Sinon si on passe pas de sous-couche, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la peinture va s'écailler ou va pas tenir avec le temps. Donc même quand elle va être vernie tout ça, même dès qu'on va passer les doigts dessus, des choses comme ça, ça va s'enlever très vite. Donc c'est pour ça qu'on commence par une bonne couche. Et on va voir que la sous-couche peut avoir une influence sur le rendu de la figurine finale. Donc je vais commencer par faire la couche de base de quelques couleurs sur celui-là pour montrer un peu ce que ça donne, et pour vous montrer après les techniques de dry, d'encre, les éclaircissements. De retour après avoir fait les couleurs de base. Donc voilà, on a une figurine qui est peinte mais qui est pas très belle comme ça en l'état, parce que on voit que les couleurs sont un peu plates, et bon, le schéma de couleur déjà c'est Boba Fett, c'est pas très beau, vert métal rouge, ça flash pas énorme, mais
Mais bon, en plus, on a la sous-couche noire qui fait que les couleurs font forcément plus froides et moins flamboyantes que du blanc. Je voulais vous montrer justement la différence entre deux figurines peintes exactement en même temps. Je ne sais pas si ça va bien se voir sortir à la caméra. À gauche, c'est une sous-couche grise et à droite, c'est une sous-couche blanche. Donc on voit que la grise est beaucoup plus pâle et terne que l'autre qui a une sous-couche blanche, et ils sont peintes exactement pareil, même couleur, même peinture, peintes en même temps, donc il n'y a pas de différence. Donc on voit quand même que la sous-couche peut avoir un impact. Aussi, ce qu'on peut faire, hein, tout à l'heure je l'avais pas fait, mais il y a certaines personnes, des fois pour s'embêter un peu plus, ou pour déjà donner un effet d'éclaircissement sur leur figurine, peuvent faire une sous-couche noire et ils vont prendre la sous-couche blanche et ils vont faire un 45 degrés juste sur le dessus de la figurine pour donner une lumière comme s'il y avait une lumière qui venait par-dessus et faire l'éclaircissement. Ça c'est une petite technique, mais ça c'est plutôt dans un deuxième temps. Donc là on voit que bon, là j'ai essayé de pas trop dépasser tout ça, j'ai fait ça vite fait. Donc maintenant je vais vous montrer justement comment améliorer ça et faire que ça ressorte plus et que ça soit plus joli un peu, et donner plus de profondeur et faire ressortir ressortir un peu tout ça. Aussi une petite technique que je vais vous donner tout de suite. Déjà quand vos pots de peinture, de bien les mélanger pour qu'ils soient pour pas avoir le dessus, le médium, quand il reste trop longtemps dessus, trop longtemps verticaux, des fois ils se séparent un peu, et pour avoir une belle peinture bien liquide. Après quand on ouvre le pot, on peut des fois on prend la peinture directement dans le bouchon, tout ça, c'est pas de souci. Pour faire une petite retouche ça va, mais ce qui se passe c'est que si on le laisse ouvert, au bout de quelques minutes, la peinture va devenir très pâteuse et ça peut faire assez moche, et ça fait que tout de suite vous avez les premiers coups de pinceau, ça va être très lisse tout ça, puis après ça va commencer à être un peu épais. Là par exemple on voit par exemple sur la cuirasse, c'est pas top, on voit un peu les coups de pinceau tout ça. Donc pour éviter ce genre de choses, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se faire une petite palette, ce qu'on appelle une palette humide. Donc vous prenez un petit Scott Towel comme ça, mouillé, du papier ciré, et vous mettez une goutte de peinture, comme là j'ai mis. Vous mettez une goutte de peinture, une petite goutte d'eau à côté, comme ça, et après vous allez tirer votre peinture dans votre goutte d'eau. Je ne sais pas si ça se voit bien comme ça. Donc on la tire dans la goutte d'eau, et attention de pas trop la tirer parce qu'on voit par exemple là quand il y a trop d'eau, là il n'y a plus de pigments, tout se sépare. Donc on peut pousser l'eau un peu dans le truc pour avoir de la peinture qui est plus liquide et que quand on va l'appliquer, elle va si je l'applique comme ça, je sais pas si le focus se fait bien, si j'applique comme ça, elle va être plus liquide et ça va éviter de faire une pâte. Donc souvent quand les gens vous disent, quand vous montrez vos peintures à du monde, ils vont vous dire ah, fais attention, ta peinture est un peu pâteuse, tout ça. Ça c'est un petit tip qui vous permet que votre peinture soit pas trop pâteuse. Donc maintenant, première méthode pour améliorer ça, on va passer une encre. Par exemple, sur le métal, on a le Nuloid qui passe très très bien. C'est une encre noire qui va noircir le métal et donner un effet vieilli dessus. Donc hop, je montre ça. L'encre c'est simple, on prend un pinceau à encre comme ça, qui est beaucoup plus gros, donc un gros réservoir, et on va déposer son encre comme ça dessus. Alors là je fais un peu n'importe comment parce que je suis pas dans une super position. Voilà, on essaie de pas trop déborder et on va la pousser, on va la déposer. Je sais pas si on voit bien ce que je fais. Et on va la déposer et la pousser. S'il y a des endroits qui en a trop, comme ici par exemple, hop, on peut la reprendre, la repousser et on voit tout de suite l'effet que ça donne. Par exemple là on voit tout de suite que c'est
Donc je suis sorti. Voilà, on voit que ça a descendu dans le trou du casque. On a vu que c'est une bosse, là ça la refait sortir tout de suite. Là, on voit tout de suite les effets que ça donne. Alors pendant la petite coupure due au manque de batterie, j'ai fini les encres, donc sur le vert et sur le marron et sur le noir. Alors j'ai fait plusieurs encres. Donc sur le métal, on a mis le Null Oil pour que ça lui donnait un espèce de comme si c'était du métal un peu vieilli. Donc on voit déjà que c'est tout de suite beaucoup plus beau. Sur le marron, j'ai mis du Agrax qui est une sorte de marron un peu foncé qui va faire que pareil vieillir un peu on voit un peu cet effet là. Je sais pas si ça se voit bien, mais avec l'ombre qui va vieillir le marron, qui va faire comme c'est plus marron, voilà. Le focus c'est pas top. Et l'autre j'ai mis du vert sur du vert, et du vert plus foncé pour qu'on voit pour faire foncer le vert. Donc pour les encres il y a plusieurs techniques. Alors on peut mettre on va éviter de mettre une encre rouge sur une encre verte, sur une peinture verte, mais on peut mettre des encres de différentes couleurs. Faut tester un peu les rendus. Le Null Oil c'est du noir, donc ça marche sur beaucoup de choses. Ça va marcher sur du rouge, ça va marcher sur du métal, etc. Par exemple sur de l'or, du Seraphim Sepia qui est du marron va marcher mieux. Mais donc ça, voilà, on voit que l'encre ça a donné plus de profondeur à notre figurine. J'en ai pas mis sur le rouge parce que sur le rouge on va faire une technique un peu différente. Je vais vous montrer comment faire des éclaircissements dessus. Donc je reviens juste après. Donc je vais vous montrer comment on fait des éclaircissements. Donc on va faire ça, on va voir comment c'est assez simple. Donc l'idée ça va être que là on a la couleur de base, donc le rouge de base. On va prendre une couleur pour assombrir et puis après on peut aller, on va éclairer de plus en plus. On peut aller jusqu'au jaune. Bon là on va voir comment ça va, comment ça va rendre. Je sais pas si on va aller jusqu'au jaune, mais c'est pour expliquer un peu le principe. Donc l'idée c'est on reprend notre petit truc humide, on va remettre un peu d'eau dessus. Je vais commencer par l'assombrissement. Donc je mets un peu de peinture et je vais tirer un peu d'eau. Alors j'ai pris un peu trop d'eau, donc je vais remettre un peu de peinture. Le tout c'est que ça soit très liquide. Et ce que je vais faire, je vais aller, si je regarde qu'on voit bien, je vais aller dans les creux de la cape et je vais aller mettre un peu de violet. Donc une fois que j'ai assombri ma cape, voilà, c'est un peu liquide, on va juste attendre un peu que ça sèche. Donc là on voit déjà que ça fait c'est un peu plus foncé. Et on va faire la même chose avec un orange plus foncé. Et après on va remonter tranquillement dans les couleurs. Je suis un peu mon pinceau quand même pour pas qu'il soit trop liquide. Et là je vais aller sur les arêtes. Alors voilà, on voit ce que ça donne un peu. Ça commence à être assez sympa. On voit tout de suite que la couleur a bien changé, hein, c'est plus rouge. Et on peut continuer tant qu'on veut à éclaircir. Alors aussi, je sais pas si je vous l'avais dit déjà, mais bien penser à mélanger ces pinceaux régulièrement ces pots de peinture pour pas que le médium et la peinture se séparent. Ça vous donnera
peinture de meilleure qualité. J'ai un peu trop dilué encore. Faut que la peinture reste comme du lait, mais pas trop liquide, parce qu'après les pigments ont tendance à se séparer et ça couvre plus rien aussi. Ok, donc là je vais aller sur les arêtes, mais moins en profondeur que tout à l'heure. Je vais vraiment faire les arêtes de plus en plus saillantes. Alors je vais un peu moins pousser à l'intérieur de la carte parce que justement, comme c'est l'intérieur, il doit être plus sombre, donc on va éviter de trop éclaircir. Alors ce que je peux faire, c'est que si j'ai été un peu trop loin, un peu trop recouvert, pour lier les... Je peux retourner avec mes anciennes couleurs pour les lier correctement et éviter un peu trop l'effet coup de pinceau. Quand la peinture est pas sèche comme ça, on peut faire ce qu'on appelle le travail dans le frais, c'est-à-dire qu'on peut relier ses peintures, repousser un peu sa couleur et les relier bien ensemble. Alors là, j'ai volontairement pris des couleurs un peu tranchées, histoire de qu'on le voit bien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est les mélanger ensemble pour que les transitions soient moins nettes et plus jolies, et pour avoir quelque chose qui soit plus un peu moins rempli, enfin, comment dire, un peu moins contrasté. Voilà ce que ça donne à peu près, un exemple d'éclaircissement. J'ai remis un peu de rouge de la couleur de base pour revenir un peu rouge, parce que je trouvais qu'on était un peu trop clair. Donc je vais mettre une petite encre dessus après pour que ça soit un peu plus lié, que ça soit un peu dans le même style que tout le reste de la figurine. Donc prochaine étape, je vais vous montrer le brossage à sec. C'est une autre technique. Alors là, à l'inverse, on n'a plus besoin de la palette humide. Là, on a besoin d'un petit sopalin comme ça. Donc là, l'idée, c'est que je vais vieillir son armure, parce que c'est Boba Fett, il a traîné un peu son armure partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du bronze, une couleur bronze, et je vais brosser dessus pour lui donner un aspect rouillé. Donc toutes les parties métalliques, je vais les brosser avec un... Donc je prends un pinceau comme ça, un dry, avec des poils durs et courts. Je prends vraiment un pinceau pour ça, parce que sinon les autres pinceaux ça va les abîmer. Donc le principe du dry brush, c'est que on va juste mettre un tout petit peu de peinture sur son pinceau, vraiment
il n'y a vraiment rien. Et je vais encore l'essuyer jusqu'à ce que ça marque quasiment plus. J'appuie bien parce que l'idée c'est d'éviter d'avoir une boule de peinture quelque part qui va faire que dès que je vais commencer à brosser, ça va me faire un trait de peinture. Donc là, on peut tester, on voit qu'on a l'impression que ça laisse rien, mais il reste toujours un peu de peinture quand même dessus. Donc en fait, ce qu'on va faire, commencer, on va brosser légèrement, on va commencer par les arêtes. Et on va déposer de la peinture sur les arêtes. On va essayer de prendre le sens des comment dire, le sens de l'usure en fait, si possible. Et on voit que on a commencé à déposer très légèrement de la couleur juste sur les arêtes. Donc on va continuer. Et plus j'ai mon pinceau moins il y a de peinture sur mon pinceau, plus je vais pouvoir aller profondément et je vais appuyer. Mais le but c'est vraiment commencer très léger pour voir le résultat. Et puis si je suis pas satisfait du résultat, je vais plus loin et j'appuie de plus en plus pour avoir mon résultat. Plus je vais appuyer, plus je vais laisser de la peinture. L'idée c'est qu'on va laisser de la peinture sur tout ce qui ressort et pas les creux. Donc plus je veux donner un aspect vieilli par exemple là et rouillé, plus il va falloir que je brosse. Bon, au bout d'un moment forcément il n'y en a plus, il faut recommencer. Mais le but c'est de commencer vraiment très léger pour pas commencer à en avoir trop, parce que une fois que c'est trop, on peut difficilement revenir en arrière. Le tout c'est de rester très léger. Et on voit que ça se dépose de plus en très légèrement et que ça va colorer notre métal. On peut le faire aussi par exemple pour faire comme des dommages sur une surface. Par exemple une surface peinte, on peut le brosser en métal. Donc on va laisser par exemple montrer là-dessus. Là si on brosse l'arête, c'est comme s'il y avait une usure de la peinture sur l'arête. Donc ça peut donner des effets comme s'il y avait eu de l'usure, ou pour des effets par exemple comme sur de la pierre, des choses comme ça. On va utiliser ça sur de la pierre ou de la fourrure pour faire ressortir toutes les textures. Donc le dry brush sert à ça. Pas hésiter à remettre un peu de peinture de temps en temps et de recommencer. Et toujours commencer par les parties les plus avec les plus grosses arêtes, pour comme ça, puisque c'est forcément là qu'on va déposer plus de peinture. Donc quand on brosse, comme son pinceau au début, c'est là où il y a le plus de peinture forcément, donc autant en déposer sur ces parties là en premier pour éviter d'avoir un effet un peu bizarre avec des parties moins exposées qui vont être plus colorées qu'une partie très exposée. Ça peut servir aussi pour noircir le bout d'un canon. Là par exemple le blaster. Je vais nettoyer mon pinceau. On prend un peu de noir, on essuie bien parce qu'il ne faut pas du tout qu'il y ait d'humidité qui soit restée.
Je fais juste le bord du pinceau, j'en ai pas besoin de beaucoup. Et voilà, on a un blaster bien noir sur le bout. On a sali la cape. Voilà, figurine terminée avec quelques petits détails en plus, comme les réacteurs à l'arrière, la visière. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc une petite peinture quoi, ça m'a pris peut-être même pas 1 heure. Allez, un peu plus d'1 heure avec dans les 2 vidéos, quoique. Ouais. Allez, on va dire moins d'1 heure pour faire une figurine qui est tout à fait acceptable, avec 2-3 techniques très simples. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé ou pas, et puis si vous avez des choses à rajouter pour améliorer, parce que là c'est vraiment des conseils de base, de techniques de base, mais bon, pour faire toute une armée, comme ça va très bien, et on a un rendu qui est assez sympa. Donc voilà, allez, salut, à bientôt.